De l'art, un mot, un face-à-face. Cartel. Quelle réaction chimique, quelle précipité se forme quand on est touché par une œuvre. Cartel, qui explore cette question du face-à-face avec l'art, à l'aide des mots, un épisode, un mot, s'intéresse aujourd'hui à cette relation sans contact. T comme toucher. Quand une rencontre amoureuse advient, Jean-Charles Vergne. ou quand on tombe en assentiment devant une œuvre d'art, on est touché. Et c'est d'ailleurs assez paradoxal parce que devant les œuvres d'art, on est touché par quelque chose qu'on n'a pas le droit de toucher, à de rares exceptions près. Je sais pas, il y a les sculptures de Karl André par exemple qui sont posées au sol, on a le droit de marcher dessus, mais c'est très rare cette chose-là. Donc généralement, on est touché par quelque chose qu'on n'a pas le droit de toucher. Et alors évidemment, la première chose dans l'histoire qu'on n'a pas le droit de toucher, elle nous vient de la Bible. C'est le fameux Noli me tangere du Christ, cette parole proférée par le Christ à Marie-Madeleine qui lui dit « Noli me tangere », alors je ne parle pas latin, donc pardon pour la prononciation, « ne me touche pas ». Il y a Marie-Madeleine qui, voyant le corps ressuscité du Christ qui se présente comme un corps de lumière, veut le toucher et le Christ lui dit « ne me touche pas ». Ça commence là, cette histoire de toucher ou d'être touché sans avoir le droit de toucher. C'est vraiment je crois que c'est la première occurrence, et c'est assez beau. Et ce qui est beau, c'est de voir les peintures qui ont été faites à partir de cet épisode. Alors, il y a les très belles fresques de Giotto qu'on peut voir. Alors, il en a fait plusieurs, Giotto, des fresques qui représentent cet épisode biblique. On a la très belle fresque qui est à la chapelle des Scrovegni à Padoue en Italie, qui date de 1304 ou 1305. On a une autre peinture qui est à la Galerie des Offices à Florence. Il y a aussi une peinture de jeunesse de Giotto qui représente cette scène. Et puis après, on peut aller voir chez Fra Angelico, chez Le Tintoret, Titien, etc. Tous les peintres ont traité cet épisode. Il y a presque une mise en abîme, enfin moi c'est ma perception de la chose, de cette question d'être touché par quelque chose sans avoir le droit de la toucher. L'expression latine noli me tangere, elle est très intéressante aussi parce qu'elle s'applique à 3 autres domaines. En botanique, il y a une plante qui s'appelle la balsamine sauvage, dont le nom latin est Impatiens ou Impatiens noli tangere. Et cette fleur sauvage a la particularité, si vous la touchez, si vous touchez son bulbe, elle explose immédiatement et elle projette ses fruits, ses petites graines. C'est-à-dire que si on la touche, elle explose. Donc c'est une espèce de rencontre explosive, quoi. Voilà, c'est vachement bien comme analogie. Il y a une deuxième occurrence du terme qu'on trouve, alors là, dans l'entomologie, c'est certaines espèces de phasmes qu'on appelle les Epidares noli me tangere, et qui sont des phasmes qui, en situation de danger, se mettent immédiatement en position de catalepsie, tétanie. Et donc évidemment, là, on n'est pas loin de la sidération. Donc, quand je suis touché par quelque chose, je suis sidéré par cette chose. Et puis, il y a aussi une occurrence en médecine, qui vient du Moyen-Âge. Noli me tangere, c'est le nom qu'on donne à certaines plaies qui ne cicatrisent pas. C'est pareil, l'analogie est formidable, c'est-à-dire que je suis touché par une œuvre et c'est définitif. C'est irréversible, ça cicatrisera pas. C'est-à-dire que, alors si, ça peut cicatriser parce que évidemment, en tant qu'individu, je vais évoluer. Moi, j'étais fan de AA quand j'avais 13 ans. Je n'écoute plus AA à 47 ans. Voilà, je pourrais. Par nostalgie, par une espèce de Madeleine Proustienne comme ça. Mais bon, c'est un peu limité. Donc ça a cicatrisé quand même. Et j'ai les picture discs que j'avais, les posters de, je sais plus comment il s'appelait, Mortensen ou quelque chose comme ça. Bon, voilà. Mais globalement, quand on est arrivé à une certaine forme de maturité, c'est-à-dire à l'âge adulte, le fait d'être touché par une œuvre d'art, on peut supposer que c'est quelque chose d'assez irréversible. Et que ça va nous construire comme individu et qu'on va vivre avec ça jusqu'à la fin de nos jours. Et cette relation qu'on a, elle est d'ailleurs totalement indépendante de toute forme de catégorie. C'est-à-dire qu'on ne va pas se la jouer intellectuelle et à dire alors moi je suis touché par la musique contemporaine de Pierre Boulez et le reste ne m'intéresse pas, la pop musique, excusez-moi, mais enfin ça c'est un truc trop populaire pour moi. Ça ne marche pas, c'est-à-dire que on est aussi bien fan de Pierre Boulez que de Frank Zappa que de ABBA. Je veux dire, il y a autant de puissance dans Dancing Queen d'ABBA, qui est un morceau merveilleusement bien écrit, que dans un cluster de notes de la pièce Répond, que Boulez compose en 80, qui est probablement un de ses chefs-d'œuvre. Et il n'y a pas de... C'est la différence qu'on évoquait lors d'une chronique précédente entre le high et le low.
entre la culture haute, dite haute, et la culture basse. Et c'est marrant parce qu'il y a d'ailleurs un morceau de AA qui s'appelle Hunting High and Low, donc, et qui date donc, du premier album de AA 1985. Hunting High and Low, ça veut dire, alors si on le traduisait mot à mot, hunting c'est chasser, chasser haut et bas. C'est intéressant, ça veut rien dire, mais en tout cas, d'un point de vue littéral, ça veut dire que je chasse, c'est-à-dire que je cultive mon jardin, je pars à la pêche, aussi bien pour les gros poissons que pour les petits. Mais l'expression hunting high and low veut dire chercher partout, dans tous les sens, sans boussole particulière et sans projet prédéfini. Donc voilà, c'est ça notre rapport à la culture. C'est-à-dire que quand je vais voir une exposition au Centre Pompidou, je sais que je suis au Centre Pompidou. Je vais faire une rencontre avec un tableau de David Hockney, par exemple. Je dis, waouh, je pensais pas aimer David Hockney. Et puis subitement, je m'aperçois que sur un tableau, pas les autres. Et du coup, ce tableau va m'amener les autres, etc. Bon. Et puis ensuite, je vais à la coopérative de Mai. Voir un concert de Swans avec un son extrêmement puissant, etc. Et je suis sur les genoux de la même manière que devant le tableau de David Hockney. Et il n'y a pas de différence. Cartel. Et l'alimentation se fait de la même manière. Par Jean-Charles Vergne. La seule chose, c'est qu'il ne faut jamais perdre l'appétit. Jean-Charles Vergne est critique d'art et directeur du FRAC Auvergne. Cartel est à retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.